Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo Lego, aujourd'hui on parle de Star Wars et plus particulièrement de la seule boîte badgée 4+, anciennement les Lego Junior, pour la vague de Lego Star Wars du premier semestre 2020. Il s'agit du Snowspeeder 75-268 et comme la boîte nous le laisse présager, on va avoir du petit Snowspeeder des familles, mais également du petit Speeder tout court avec du Snowtrooper. Et en parlant de Snowtrooper, en voilà un ici, accompagné de Wedge Antilles, un pilote, enfin un personnage secondaire, mais pilote émérite de la rébellion, de l'Alliance Rebelle, qu'on voit évidemment dans l'épisode 5. Avec l'arrière de la boîte, on se rappelle tout de suite que cette gamme 4+, a vocation à aider les plus jeunes à apprendre à construire. Learn to build, apprendre à construire avec de la grosse méta-pièce monobloc qui va faire quasiment toute la coque inférieure de ce Snowspeeder. On a également quelques petits éléments de décor et de jouabilité pour agrémenter le set. Ce que je vous propose, c'est qu'on va l'ouvrir tout de suite, on va le monter ensemble et on se retrouve pour faire la review. C'est parti pour la review et on va commencer par un petit récap d'informations utiles à retenir. 775-268, c'est le Snowspeeder, c'est sorti le 26 décembre 2019 chez Lego de manière officielle, c'est le jour où je tourne cette vidéo. C'est vendu 19,99€ et ça comporte 96 briques de Lego partout là-dedans. Ça fait un prix à la brique de 21 centimes, c'est horriblement cher, c'est quasiment le double de la valeur un peu standard, mais là encore, ça ne permet que d'imaginer le nombre de pièces qu'on a par rapport au prix de la boîte. Et évidemment, c'est du 4+, on a donc très peu de pièces puisque majoritairement toute la base du vaisseau est faite avec une seule pièce. Donc forcément, le nombre de pièces diminue drastiquement et le prix par pièce augmente. Encore une fois, ne vous fiez pas à cet indicateur qui pour moi, je vous le répète, jamais assez désormais, est pas le bon indicateur. Le prix au kilo, lui, pour 232 grammes, nous ramène un prix au kilo à 86. Donc 86, c'est assez élevé. Ceci dit, c'est pas plus cher que les sets précédents que je vous ai montré, que ce soit la cabane de Obi-Wan ou le Landspeeder de Luke Skywalker. Les deux sont entre 89 et 95, ce qui est... on commence 2020 avec des sets qui sont pas donnés. Mon conseil tout de suite maintenant, c'est ne pas acheter ce set à 19,99 mais plutôt 15. Voilà. 10 balles, ce serait génial, mais j'y crois pas trop. Bon, 15 balles, vous sauverez un petit peu les meubles, bien évidemment. Si vous n'êtes pas à 5 € près, allez-y comme ça, faites-vous plaisir. Après tout, ce sont vos deniers que vous dépensez. Alors, ce set est accompagné de 2 mini-figurines. Voilà, bah évidemment, c'est un petit set à 20 balles, il n'y en a pas 20 des figurines. Ici, le Snowtrooper qui est le même, entre autres, que la version 2019 qui a été fournie dans les battles, les Action Battle, vous savez, les sets avec les lance-patates sur Hot. Voilà, donc nous avons la même figurine avec le même torse et les mêmes jambes. Le même casque, je crois également, et à l'intérieur, on a toujours la même tête. Là-dessus, on commence à être habitué. Évidemment, pour protéger la base Echo, l'Echo Base de Hot, là où les rebelles sont planqués, il nous faut entre guillemets un rebelle, quelqu'un de la résistance. Eh bien, nous avons ici Wedge Antilles, je le prononce toujours difficilement. Alors ici, c'est un mélange de plusieurs figurines, puisqu'en fait, la tête, je vous la montrerai après, la tête, le torse et les jambes sont strictement identiques, par exemple, à la figurine de Dak, qu'on trouvait entre autres dans le Snowspeeder modèle 20e anniversaire. Le casque, lui, est sur la figurine de Wedge dans le set UCS Battle of Hot de 2016. Voilà, Assault on Hot, pardon. Mais peu importe. Donc le casque est très sympa, vous voyez, avec les couleurs vertes comme ça. Moi j'aime bien. Voilà, c'est une belle pièce. Franchement, le casque est de toute beauté. Si on regarde la tête donc du coup de Wedge, tête qu'on a donc déjà vue entre autres sur la figurine de Dak. Voilà, un côté souriant et un côté pas souriant. Voilà, donc rien de neuf sous le soleil pour les deux figurines qui finalement accompagnent ce set. Côté jouabilité, et qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent dans ce set? C'est un set de Snowspeeder, mais on a quand même quelques trucs qui les accompagnent. Tout d'abord, un petit speeder qui va nous permettre de jouer avec le Snowtrooper, voilà, qui va pouvoir se promener dans les plaines enneigées de la planète de glace de Hot. Voilà, donc c'est de la petite construction tout bonnement, on va dire très minimaliste, mais ça fait le taf, et en quelques pièces on reconnaît bien ici le speeder. Ça fait penser un petit peu au speeder sur Endor, mais version neige. Voilà, pour en faire un sur Endor, il suffirait de remplacer les pièces blanches par du marron et ça serait tout aussi réglé. Histoire de se protéger des attaques du méchant Snowspeeder, on a ici une petite cahute pour
l'ami Wedge. Alors le petit tenon que j'ai utilisé ici peut permettre de ranger un flingue. Voilà, donc on est dans les plaines glacées devant la base Echo, et on a donc une petite tourelle laser qui va nous permettre de faire des piou-piou en tirant sur le speeder qui est derrière. A noter qu'on a une fonctionnalité de lance-patator qui est ici, et c'est un lance-disque. Voilà, donc on a ici la pièce de lance-disque avec une pièce rouge qui se reconnaît bien, ça évitera de la perdre. Et on va faire un test de tir tout de suite. Voilà, et on va essayer de viser quand même hop, le speeder. A noter qu'on va donc lancer des tirs rondes de 2x2 comme ça, ce qui est assez malin pour un 7.4+, parce que lancer des fléchettes comme ça dans les yeux, enfin dans les gamins les plus jeunes, c'est pas très malin. Donc ici, il nous suffit juste de pousser et hop, ça va partir. Voilà, et on pile dessus. Voilà, bon, voilà, vous voyez, c'est pas très énergétique, hein, donc ça craint pas grand chose pour les enfants. C'est plutôt safe, et je viens de tout péter. On notera que la construction de la petite base, enfin la petite tourelle de défense pour la base Echo, c'est encore une fois très minimaliste. On a quand même une pièce tampographiée ici, et rien ne bouge, hein, tout est fixe. Hein, voilà, pour le coup, on est dans la simplicité poussée à son paroxysme. Et enfin, pour terminer cette review, on va regarder vite fait le petit Snow Speeder, hein, parce que c'est quand même le set du Snow Speeder 4+. Alors, on a déjà vu le X-Wing, on a déjà vu le TIE, et bien là c'est un peu pareil, on a une grosse méta-pièce, hein, toute cette pièce là fait tout le dessous du vaisseau. Pour le reste, bah, c'est de l'emboîtage pur et dur avec très peu de pièces, un petit cockpit quand même qui s'ouvre, à l'intérieur on peut mettre notre figurine très facilement pour le coup, voilà, ça se passe bien, je peux l'incliner un peu comme ça, tac, je referme, et on a Wedge qui est en place pépouze pour défendre la base Echo. On a ici une petite pièce qui fait office de lance-grappin pour pouvoir serrer les chevilles aux marcheurs et les faire tomber. Les espèces de crémaillères qui font l'espèce de radiateur qu'il y a derrière le vaisseau. Une petite pièce biseautée en orange, ça c'est plutôt cool. Un point positif pour les 7.4+, c'est qu'on nous donne des pièces tampographiées, il n'y a donc pas de stickers. Évidemment, les plus jeunes seraient en train de galérer comme des cochons à mettre des stickers, donc là-dessus Lego leur épargne ce souci. Alors rajouter une pièce tampographiée spécifique à un set comme ça, bah, effectivement ça fait monter un petit peu les pépettes. Voilà, donc rien de plus à dire sur ce petit set. Vous êtes papa, vous êtes maman, vous avez des ch'tis enfants, ils sont fans de Star Wars. Oui, les Lego 4+ leur permettront d'apprécier le montage d'un Lego pas trop dur et donc ça franchement c'est assez cool et c'est assez facile, c'est pas trop galère. Les enfants les plus jeunes autour de 4 ans nécessiteront certainement quand même un petit peu d'aide pour le monter, c'est pas non plus si simple que ça parce qu'il faut quand même suivre la notice et tout, mais ceci dit, ça reste quand même beaucoup plus simple qu'un Lego standard. À noter que le prix reste toujours un petit peu élevé, donc c'est vous qui voyez, moi je ne saurais que trop vous conseiller de le payer un tout petit peu moins cher que 20 balles, ça sera une bonne affaire. Voilà, je vous en dis pas plus parce que ça reste un petit set. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, si vous aimez cette gamme un peu junior Made in Star Wars, ou que Lego en fait trop peut-être à déployer ses licences partout. On en discute, le sujet est ouvert bien évidemment. Si c'est pas fait, abonnez-vous, activez les petites notifications pour être au courant de toutes les vidéos qui arrivent. Et moi, écoutez, je vais aller faire la chasse aux Snowtroopers à bord de mon Snow Speeder, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao ciao.